Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Louvre. On commence par Donald Trump qui a suspendu ses menaces d'augmenter les droits de douane contre le Canada et le Mexique. Yeah, j'ai arrêté les droits de douane que j'avais mis le 3 février, puis que j'avais suspendu le 6 et puis remis le 12, puis resuspendu le 13 et qui seront remis début avril avant d'être suspendus en mai et remis en août. Oh, ça m'a pas l'air très clair comme stratégie. Je rappelle que les marchés ne sont pas d'accord avec vous. La bourse américaine se casse la figure. Et qu'est-ce qu'ils y connaissent en économie, les traders? Mes tarifs douaniers sont super, je les adore. Je suis le Philippe Catherine des taxes aux frontières. J'adore mettre des taxes aux frontières. Et je coupe les taxes. Et je remets les taxes. Et je coupe les taxes. Et je remets les taxes. C'est vraiment super. Autre chose, le Canada a décrété l'union sacrée contre vous. De plus en plus de produits américains sont boycottés et les Canadiens refusent d'exporter leurs produits vers chez vous. Oh là là, mais comment on va faire sans les produits canadiens? Qu'est-ce qu'on va devenir sans les steaks de caribou et sans leurs chanteuses qui hurlent? Allez, calmez-vous les Canadiens, sinon je vous envahis et je remets les taxes. Il a l'air de bien vivre son mandat. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine a bombardé massivement l'Ukraine, profitant de l'arrêt de la surveillance américaine. Oh, mais rassurez-vous, c'était un bombardement de paix, un bombardement d'amour. Qui a fait au moins 22 morts. Ah bah, on ne fait pas d'omelette de la paix sans casser les Ukrainiens. Et après, je partirai dans une grande tournée de la paix en Moldavie, en Roumanie, en Estonie, Lettonie. Mais c'est quoi votre but au final? Gagner l'Eurovision. Pardon? Vladimir, très fan d'Eurovision et tenu à paillettes, alors si je contrôle toute l'Europe, quelle que soit la chanson que vous écouterez, vous voterez pour elle en disant Russia, 12 points, simplification, vive l'Eurovision et vive la paix. Peace bomb, you're my peace bomb. Décidément, ils ont chacun leur partition. De plus en plus d'intervenants pro-russes s'occupent les plateaux de CNews, notamment l'ancienne directrice de Russia Today qui déroule le narratif russe sur les antennes du groupe Bolloré. Tout de suite, l'avis de Pascal Praud, regardez. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide Nathalie. Bienvenue à l'ordre des pro-russes. Il nous en parlait de ce battant en guerre de Macron qui veut armer l'Ukraine pour s'opposer à la Russie alors qu'elle nous apporte tant Dostoïevski, le caviar, le Bolchoï et là les bombardements de la paix. J'aimerais avoir votre avis, Xenia Federova. Vous êtes journaliste indépendante au Kremlin. Votre regard sur Macron? Vive Poutine. Un jour, vous serez tous russes et le Kremlin dirigera votre pays de merde. Quel plaisir enfin d'entendre un message, une parole libre, un message de paix, d'espoir, voilà. Et pardon. Texto Daniel Guichard, elle est jolie votre Ruskov, c'est autre chose que ces boudins voilés qui votent France Insoumise. Il est comme ça notre Daniel, il aime les femmes. Et on voit bien que Poutine répand partout dans le monde de l'amour, même ici sur ce plateau, vous voyez, voilà. Et j'ai envie de dire merci cher président Poutine, Nazdrovia à tous. Nazdrovia, oui. Pour parler de l'actualité, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Alors, suite à votre allocution, va-t-on passer en économie de guerre? Français, merci du soutien que vous apportez à notre pays dans cette guerre qui, certes, ne s'est malheureusement pas encore déclarée, mais ne perdons pas espoir. La guerre pourrait éclater dès cette semaine si nous avons un peu de chance. Comment ça, si on a un peu de chance? Ah ben c'est super cette guerre. Bah oui, c'est normé au centre du game, hein. Voilà, ça booste nos industries en plus avec la course à l'armement. Ça fédère l'Europe aussi. Ça affaiblit l'économie américaine du coup. C'est génial. Alors pourquoi on n'a pas fait des guerres plus tôt que ça? Hein, si j'avais su. Bah, c'est quand même pas mal de dégâts, une guerre. Hein. Bon, écoutez, franchement, pour l'instant, je vois que des avantages. Hein, d'ailleurs, je lisais ce week-end que Zelensky était prêt à discuter. Je peux vous dire, j'ai appelé, je l'ai tout de suite arrêté. Je lui ai dit, attends Volodymyr, surtout, te précipite pas. Ouais, pense aux conséquences. Ouais, la paix, on a connu. Ouais, c'est des pays qui s'engueulent. Et du chômage. Attention, ne nous jetons pas imprudemment dans une paix qui nous a pas si bien réussi que ça dans le passé. Hein. Oui, donnons une chance à la guerre. Oui, give a war a chance. Ah ouais, c'est vraiment son truc en ce moment. François Hollande, pour financer les 100 milliards de budget de guerre, le gouvernement réfléchit à convaincre les Français de placer une partie de leur épargne. Oh, non, alors là, je dis attention les Français. Parce que si on peut la financer, il y aura une guerre. Et s'il y a une guerre, il y a concorde nationale. Du coup, on aura Macron tout le long de la guerre. Et si c'est une guerre de 100 ans, voyez un peu la connerie. Parce que déjà, 7 ans de Macron, c'est long. Mais alors, 100 ans de Macron, je vous laisse imaginer. Oh, on a du mal. Donald Trump, Vladimir Poutine, c'est comme vos droits de douane. On comprend rien. Un jour, vous le soutenez. Un jour, vous le punissez. Et je coupe Poutine. Et je remets Poutine. Et je coupe Poutine.
Et je remets Poutine. Ouais, c'est toujours mieux qu'il soit en rose et habillé qu'en bleu et tout nu. Vladimir Poutine, si on vous avait dit un jour que les États-Unis seraient du côté de l'impérialisme russe, vous l'auriez cru? Si déjà on m'avait dit que les Américains voteraient 2 fois pour Trump, je l'aurais pas cru. Mais c'est la magie des États-Unis. Des fois, ils sont complètement cons. Peace bomb, you're my peace bomb. Eh ben, je vous mettrai pas dans ma playlist. Allez, salut à tous. Sex bomb, sex